Mais ce matin, j'aimerais, alors qu'on commence une nouvelle année, parler de bénédiction. Comment est-ce que l'on vit la bénédiction de Dieu? Comment est-ce que l'on reçoit la bénédiction de Dieu? En fait, c'est une question qui, peut-être pour nous occidentaux, qui est pas aussi importante que ça, dans le sens où, généralement, en Occident, on est un petit peu loin de la notion de divinité qui pourrait peser sur notre vie. Mais dans certains pays, obtenir la bénédiction des dieux ou de Dieu est tellement important que les gens sont prêts à faire tous les sacrifices. En Inde, il y avait un journaliste qui voyait une femme qui tenait dans ses bras un nourrisson et qui pleurait, et qui pleurait, et qui pleurait, et qui a jeté le bébé dans les eaux du Gange, et le bébé s'est noyé. Et ce journaliste, qui était chrétien, s'est assis auprès de la femme qui venait de faire ça, et il lui a dit, alors qu'elle était éplorée, « Maman, pourquoi tu as fait ça ?» Et elle a dit, on a tellement de malheurs dans notre vie, on a tellement de situations difficiles, nous sommes allés voir le gourou de la religion à laquelle elle appartenait, qui nous a dit, dans une logique très karma, il faut que vous vous débarrassiez de ce qui est, il faut que vous offriez à la divinité ce que vous avez de plus précieux pour que votre sort change. Et ce qu'ils avaient de plus précieux, c'était le dernier enfant de la famille, qu'ils ont sacrifié pour obtenir la bénédiction des dieux. Et on peut à la fois être touché, et puis bouleversé, et puis en même temps en colère, et puis en même temps, comment est-ce que l'on fait pour que Dieu bénisse? Il y a dans le mouvement chrétien des usurpateurs, je devrais dire dans le mouvement de la chrétienté, pas dans le mouvement de chrétien, des usurpateurs de bénédictions de Dieu qui vous vendent des bénédictions de Dieu en disant, si vous donnez 200 € en liquide au pasteur discrètement, bien entendu, la bénédiction de Dieu est pour vous. C'est enregistré, n'est-ce pas? Je suis en train de créer un dossier assez nourri et ça va vraiment le charger davantage. À moins que tu partages. C'est horrible, c'est horrible. Et en cela, on se rapproche un peu de certaines des pires périodes de la chrétienté où on achetait des indulgences, on achetait de quoi sortir d'un hypothétique purgatoire à coup d'argent et finalement on est tellement loin d'un Dieu qui déverse sur nous sa bénédiction, individuellement et collectivement. Et je dois dire que certains d'entre nous, nous vivons une relation avec Dieu qui, en fait, j'imagine que tous parmi nous, nous vivons une relation avec Dieu qui a parfois des hauts et des bas, des moments où on a l'impression qu'on est tellement proche du ciel que, franchement, Dieu et nous, on est presque jumeaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a des moments où on est tellement loin de Dieu, on dit Dieu nous a abandonnés. Et dans son excellent livre Doux et humble de cœur, Dan Ortlund écrit « Les pécheurs déchus et anxieux, que nous sommes, mais ça c'est moi qui le rajoute, ont la capacité de trouver à l'infini des raisons qu'aurait Jésus de les mettre dehors. Nous inventons constamment de nouvelles façons de résister à l'amour de Christ, même lorsque nous épuisons nos raisons tangibles, justifiant selon nous qu'ils nous mettent dehors comme des péchés ou des échecs précis. Nous avons tendance à nourrir le sentiment vague qu'avec le temps, Jésus en viendra à se lasser et à s'éloigner de nous. Est-ce que vous nourrissez parfois ce sentiment que Dieu s'est lassé de nous, de vous, de moi? Ça, c'est clair. Je connais mon cœur. Demandez à ma femme. Elle vous dirait la même chose. Parfois, je me dis, mais comment Dieu peut être aussi patient, aussi longtemps? Et ce que j'aimerais que nous regardions ce matin, c'est à quel point Jésus est le prêtre par excellence, le prêtre parfait qui non seulement nous sauve, mais déverse sur nous une abondance de bénédictions. Et avec cette pensée, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à les allumer. En Luc chapitre 24, en sachant que c'est aussi sur l'écran, donc voilà, vous pourrez suivre en direct les dernières paroles que nous rapporte l'évangile de Luc du périple que Jésus a eu avec ses disciples sur terre. Luc chapitre 24, dernier propos que Jésus tient avec ses disciples, que nous trouvons dans la fin de l'évangile de Luc. Verset 50, Jésus dans le contexte, il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel.
Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. C'était la parole de Dieu. Quelques remarques que j'aimerais faire sur ce texte qui, j'espère, seront un encouragement en ce début d'année 2025. Et le centre vraiment de ce que je voudrais évoquer, c'est que Jésus est ce prêtre parfait qui répand des bénédictions abondantes sur nous. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que Jésus nous sauve. Et je suis conscient que c'est quelque chose que l'on connaît bien dans le monde évangélique, mais que je voudrais évoquer avec vous sous l'angle de ce passage. Jésus emmène sa troupe de 11 apôtres, le 12e étant évidemment déchu. Il a renié Christ, l'a trahi et s'est pendu. Il n'est plus de ce monde au moment où Jésus emmène ses disciples. Il emmène cette troupe donc de disciples vers Béthanie, qui est à l'est du mont des Oliviers. On est à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Et c'est là où habitaient ses amis Lazare, Marie et Marthe. Donc il est en chemin vers cela. Et ces gens qui étaient ses apôtres, au départ, ils étaient pleins d'interrogations au sujet de Christ. Ils l'ont suivi, ils ont marché avec lui, ils ont vu des miracles exceptionnels, ils ont vu sa sagesse, ils ont vu sa puissance, ils ont vu sa force de caractère, ils ont vu son intelligence. Ils étaient émerveillés, mais le gros problème, c'est qu'il était mort. Et qu'il s'était retrouvé privé du leader derrière lequel il pouvait trouver un refuge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien un leader, c'est qu'on peut le suivre. Et c'est lui qui prend les problèmes et qui les règle. Et il n'est plus là. Alors toute leur vision du Messie, normalement un Messie qui allait vaincre, qui allait renverser l'Empire romain qui les avait envahis, c'est effondré. Et puis il ressuscite et au départ il dit ça c'est pas possible. Et donc ils sont pleins ils y croient pas. J'aime bien comment la Bible, elle rapporte les faiblesses de ses héros. Ça, c'est le seul livre que je connaisse dans l'histoire des religions qui raconte les faiblesses de ses héros. Et puis finalement, ils voient Jésus suffisamment souvent et ils en viennent à l'évidence, il est ressuscité, il est vraiment physiquement ressuscité. Et là, alors qu'il chemine, qu'il les a enseignés quelques jours, il les emmène jusque vers Béthanie, il lève les mains et il les bénit. Alors, c'est mignon comme geste. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être, vous savez que nous avons 3 enfants et 2 vivent aux États-Unis, ce qui devrait être interdit. Les enfants ne doivent pas vivre au-delà des frontières des parents. On est d'accord? On vote? Ouais. Alors évidemment, vous imaginez que quand ils viennent, c'est un moment de tendresse, de bonheur, de joie. Et quand ils partent, c'est un moment plus compliqué, surtout pour ma femme. Moi, ça va, mais parce qu'ils amènent aussi le chaos des... Bref. Mais quand ils partent, je les emmène à l'aéroport, et puis je vais prier pour eux. Alors en France laïque, je vais pas lever les mains en priant la bénédiction sur mes enfants, ça ferait très bizarre, je pourrais être emporté par la police, mais je prie pour la bénédiction sur mes enfants. Et c'est ce que j'espère vous faites le matin quand vous priez pour vos enfants, vos petits-enfants, que Dieu les bénisse. Parfois, quand quelqu'un souffre, je demande l'autorisation, est-ce que je peux mettre ma main sur toi et prier pour toi, pour que la bénédiction de Dieu repose sur toi? Faut toujours demander l'autorisation, hein, parce que c'est un geste un peu vécu comme envahissant, mais quand la personne le permet, j'ai le bonheur de le faire et de prier. Mais c'est pas ça dont il est question. Il lève les mains et il les bénit. Et je me suis dit, ça correspond à quoi ce geste? Alors j'ai regardé dans toute la Bible, et sauf erreur, et qui est possible, sauf erreur de ma part, ce geste ne se retrouve qu'à un seul moment de l'ensemble de la Bible. Et il se retrouve dans l'Ancien Testament, lorsque l'on inaugure pour la toute première fois les sacrifices sous le commandement de Moïse. Dieu qui demande à Moïse de sacrifier des animaux. On est là en Lévitique chapitre 9. C'est peut-être pas ce que vous avez lu ce matin lors de votre culte personnel, mais Lévitique chapitre 9, c'est un peu bouleversant et en fait c'est un peu gore. Parce qu'il y a plein d'animaux et le culte de l'Ancien Testament est sanglant. Faut couper. Moi j'ai des moutons chez nous maintenant. Et ben quand il faut les tuer, c'est pas marrant et c'est pas moi qui m'en occupe. J'en suis trop doux de cœur. Et quand on fait
Je mange bien, par contre, après, mais bref, ça c'est autre chose. C'est terriblement terrible. Enfin, je sais pas comment le dire quand il y a des animaux qui sont égorgés, le sang qui coule. Alors c'est rapide, hein, c'est aussi très très rapide par rapport à d'autres manières de tuer un animal, mais ces sacrifices, ils étaient là pour symboliser une réalité. C'est-à-dire que lorsque le prêtre posait la main sur l'animal, c'était l'animal qui le représentait. Poser la main, c'est un symbole de représentativité. Et donc on posait la main sur l'animal et on tuait l'animal pour dire c'est pas toi qui meurs, c'est l'animal. Il y a une notion de substitution, de remplacement, c'est à la fois gore parce qu'on voit la mort dans toute son horreur et c'est à la fois beau dans ce qu'on voit la grâce de Dieu. Il y a autre chose qui meurt plutôt que moi. Et là, nous lisons en Lévitique chapitre 9 à partir du verset 22. Puis Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Vous voyez la similitude? Il redescendit de l'autel après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion. Vous voyez le lien? Aaron, le premier grand prêtre, il a fait les premiers sacrifices, il lève les mains au ciel et il bénit le peuple. Alors maintenant, on comprend mieux ce qui s'est passé. Sauf que, heureusement, que Jésus n'a pas offert de sacrifice, sinon il serait couvert de sang. À moins, bien sûr, que il ait offert sa vie en sacrifice. Et qu'il est couvert de sang, mais de son sang à lui. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que lorsque Jésus meurt sur la croix, il meurt non seulement en tant que prêtre, mais aussi en tant que sacrifice parfait qui porte les péchés du monde. Dieu le Père prend l'ensemble de nos péchés, passés, présents, futurs, et il les place sur Jésus qui est venu pour mourir à cette fin. Il vient pour mourir pour nous. Et lorsqu'il meurt sur la croix, son sang coule pour que le nôtre ne coule plus jamais. Il est, lui, le sacrifice vivant. Jésus a connu une mort physique et une mort spirituelle afin que nous ne connaissions jamais cette réalité si nous nous confions en lui. Jésus a été fouetté pour apaiser la soif de sang de la foule. On l'a revêtu d'un manteau à même la chair ouverte pour l'arracher quelque temps plus tard, rouvrant les plaies. On lui a enfoncé une couronne d'épines sur la tête. Il a été crucifié. On a retrouvé les marques de tels supplices dans l'archéologie qui nous montrent à quel point c'était terrible. Et dans les 3 premières heures de la crucifixion, Jésus a connu une souffrance physique absolument terrible, avec les moqueries, et puis ensuite, il y a eu des ténèbres. Et ces ténèbres, elles sont venues à midi. De 9h à 12h, c'était un peu comme la foule qui hurle sa haine, mais son mépris. Comme s'il y avait un accent porté sur les souffrances physiques du Christ. Et puis à midi, ténèbres. Soudainement, plus de luminosité. Tout est devenu pesant. Les seules fois où il y a des moments de ténèbres dans la Bible, c'est pas les seules fois. L'une des fois où il y a des ténèbres dans la Bible, c'est lorsque le Père se manifeste. Notamment dans le contexte d'une alliance. Peut-être vous vous souvenez de Abraham dans le noir, et soudainement, une flamme traverse un animal coupé en deux. On est toujours dans la thématique des sacrifices. Henri Blocher qui parle de ce moment où le Père regarde le Fils et condamne le Fils pour que nous ne soyons plus jamais condamnés, écrit « Le Fils a souffert la seconde mort ou son équivalent. Le plus affreux de la coupe, qu'il n'a pas été possible d'épargner à Jésus, a été la souffrance spirituelle du jugement divin qui l'a frappé. Puisqu'il portait nos péchés, il a été traité comme un coupable. Il a senti peser sur lui la juste colère du Dieu saint. Et lui-même s'éprouvait infiniment sale, dégoûtant, abominable avec ses péchés sur lui. Ainsi pouvons-nous l'imaginer. L'Écriture va jusqu'à dire qu'il est devenu malédiction pour nous. Galates 3,13. Cette souffrance était pour lui absolument étrangère. Il l'a subie avec une sensibilité suprêmement affinée. C'est par elle, sans doute, que la croix dépasse et englobe toute douleur humaine.
Fin de la citation. Jésus a goûté l'enfer pour nous en éloigner à jamais. Jésus a vécu la vie parfaite que j'arrive pas à vivre et que je n'ai pas vécu. Jésus connaît la peur, le jugement, la honte et la mort que j'aurais dû connaître, mais que je ne connaîtrai jamais. Jésus ressuscite pour une vie que je ne devrais pas vivre, mais que je vivrai éternellement. C'est extraordinaire ce qui se passe. Jésus est celui qui sauve. Quand il lève les mains au ciel et qu'il bénit ses disciples, il est en train de dire que tout est accompli. Que tout est accompli pour que nous soyons à jamais en sa présence. Et en fait, une des manières de le conceptualiser, ce qui se passe à la croix, c'est que à gauche, vous avez le sentiment qui est le nôtre en marchant sur les chemins de l'existence. Un sentiment de culpabilité, je sais pas vous, mais à 60 ans, enfin presque, je regarde en arrière et je me dis, il n'y a pas que du bon dans mon chemin de vie. De honte, si on mettait ma vie sur écran, je serais pas très fier de certaines sections de ma vie. De peur parfois, de peur parce que la fragilité humaine me fait parfois dire, waouh, est-ce que vraiment Dieu a couvert mes fautes? Ou de souffrance, parce qu'il y a dans la vie présente des souffrances. Et voilà ce qui s'est passé. Christ a tout pris à la croix pour moi. Et à la place de la culpabilité, il me donne sa justice. Dieu impute, place sur moi une justice parfaite qui est celle de Christ. À la place de la honte, Dieu me couvre d'honneur. Pensez à Luc chapitre 15 comme exemple. À la place de la peur, il me donne une assurance face aux démons, face aux esprits. Je suis en Christ, je suis protégé, je suis gardé. Et face à la souffrance, le mot qu'il faut retenir, c'est heureux. Vous savez, le premier discours officiel de Christ, sermon sur la montagne, le premier mot de ce discours officiel, c'est heureux. Les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est pas magnifique ça? Ça, c'est le programme de Dieu. Et ça, tout ça est rendu possible parce que le Christ nous a libérés en prenant la malédiction sur lui à notre place. Et j'espère, je prie vraiment que pendant cette année 2025, nous soyons rayonnants de la joie que nous avons été sauvés. C'est passé, c'est résolu, c'est fait, c'est fini. Jésus a levé les mains, il bénit le peuple, le sacrifice a été offert, le ciel a été ouvert. Et une deuxième réalité que j'aimerais relever avec vous, c'est que Dieu nous bénit. Non seulement il nous a sauvés, mais en plus il nous bénit dans la foulée, associé à ce salut. Alors, Jésus continue de les bénir. Vous voyez le verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne sais pas quelles sont les limites de vitesse pour aller d'ici vers le ciel, mais pendant qu'il montait, alors j'imagine une ascension majestueuse, enfin théâtrale, glorieuse. J'imagine les disciples absolument saisis. On est là bien avant les films de science-fiction. Enfin, Jésus monte comme ça vers le ciel. Et pendant qu'il monte, il les bénit. Alors, le verbe bénir a une connotation un peu surprenante. Dans tous les films, les films actuels se moquent plutôt de la religion. Et dans tous les films où on voit un prêtre bénir, c'est un peu idiot, quoi. Qu'est-ce que ça signifie bénir? Qu'est-ce que ça? Il y a parfois ce geste un peu magique que l'on associe à ça. Le verbe eulogéo signifie simplement dire du bien, louer, célébrer, rendre grâce. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu, Jésus, Fils de Dieu, Dieu le Fils, celui qui s'est incarné pour nous amener au Père, Dieu ici monte au ciel en disant du bien de ses disciples. Quand on pense à bénédiction, on pense à plusieurs éléments. On pense par exemple aux bénédictions que l'on rend au repas. Je ne sais pas si vous rendez grâce avant le repas et on bénit Dieu pour la manière dont il nous comble de bénédictions. Si vous étiez dans le judaïsme, et peut-être ça vous intéressera de savoir que un juif pieux doit prononcer 100 bénédictions par jour. Et avant le repas et après le repas. Nous, les évangéliques, on n'a que avant le repas. Après, c'est acté. Mais après l'apéritif et avant le repas. C'est généralement comme ça que ça se présente. Mais c'est pas comme ça. C'est pas une reconnaissance des bénédictions de Dieu. C'est que Jésus bénit ses disciples. Il les bénit eux. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a pu dire? Et j'ai regardé les DVD sur la vie de Jésus, on n'arrive pas à savoir. Qu'est-ce qu'il a pu dire alors qu'il monte magistralement, majestueusement aussi?
qu'il lève les mains et qu'il bénit ses disciples. Il a dit du bien d'eux. Je ne sais pas ce que ça peut impliquer. Est-ce qu'il leur a dit, vous êtes des privilégiés. Vous m'êtes chers. Je suis heureux que vous m'apparteniez. Je célèbre la bienveillance du Père qui vous a donné à moi pour que je sois votre Sauveur et votre Seigneur. Je remercie mon Père pour votre foi. Je suis reconnaissant pour votre amour et pour votre foi. Est-ce que c'est ça que Christ prononce? Je suis émerveillé en imaginant ce que Jésus a pu dire à ses disciples alors qu'ils n'étaient pas parfaits. Ça me donne de l'espoir. Le monde est dur. On a besoin de bénédiction. Vous trouvez pas? On a déménagé avec mon épouse il y a 4 ans dans un coin un petit peu plus reculé. On a commencé un peu à parler de notre foi autour de nous et c'est touchant de voir quelques personnes progressivement s'ouvrir à l'évangile. Mais puisqu'il y avait plus de terre que nous n'avions avec la maison précédente, il a fallu acheter une tondeuse. Et on a acheté une tondeuse autoportée parce que c'est mieux, et puis qu'il y a beaucoup de terre. Et quand le gars est venu nous la livrer, il a voulu parler, et on discutait. Et il était assez triste parce que parfois dans son métier, on le critiquait beaucoup. Je dis, attendez, vous vendez des tondeuses et on vous critique, mais on vous critique de quoi? Il me dit, parfois, si jamais il y a un retard d'une journée sur une réparation ou si la réparation ne tient pas aussi longtemps qu'ils veulent, mais les gens deviennent fous. J'ai même été menacé de mort. Je dis, attendez, vous avez été menacé de mort pour une tondeuse? Je veux dire, la proportion me semble désordonnée. Et c'était triste, et il en était affecté. On voyait qu'il avait du cœur pour son métier, mais pas pour les gens. Je dis, waouh, si un gars dans ce travail-là entend autant de crasse, mais on doit vivre dans la crasse constamment dans ce pays. On a besoin de bénédiction. On a besoin de propos qui disent du bien. Les enfants ont besoin d'entendre de leurs parents que leurs parents les aiment, qu'ils veulent les combler de bénédictions. On a besoin d'entendre cela et c'est tellement rare. Ma femme est traductrice et elle traduisait le livre de Timothy Keller, Counterfeit Gods, qui est devenu Les idoles du cœur, un des meilleurs livres que j'ai lus, je crois. Et elle a fondu en larmes lorsqu'elle est arrivée sur la description de la lutte de Jacob. Parce que ma femme a grandi avec un père qui était dur, qui les a abandonnés, et pour une autre femme, et qui a laissé sa mère et leurs 5 enfants, elle était l'aînée, dans des situations plutôt compliquées. Et elle a cherché ensuite des bénédictions auprès des hommes, et de la drogue et de l'alcool, et ça marche pas. Jusqu'à ce que lui se convertisse et la conduise, elle, ensuite, à la foi chrétienne. Et voilà ce qui est dit dans Keller. Je pense que Jacob, dans l'Ancien Testament, languissait d'entendre son père lui dire, même pour un faux prétexte, je prends plaisir en toi, plus qu'en quiconque au monde. Chaque être humain a besoin de bénédiction. Nous avons tous besoin qu'une source extérieure nous assure de notre valeur intrinsèque. L'amour et l'admiration de ceux que vous aimez et admirez le plus au monde est au-dessus de toute récompense. Nous cherchons tous cette admiration profonde de la part de nos parents, de notre conjoint et de nos pères. La vie de Jacob fut une longue lutte pour obtenir la bénédiction. Il a lutté avec Ésaü pour l'entendre des lèvres de son père. Il a lutté avec Laban pour la trouver dans le visage de Rachel. Mais ça n'a jamais marché. Il ressentait toujours ce besoin et un vide intérieur. Les relations au sein de sa propre famille étaient tempétueuses. Son idolâtrie de Rachel et de ses enfants avait empoisonné les vies de Léa et ses enfants et porterait plus tard des fruits amers. Fin de la citation. On aimerait tellement que les gens autour de nous nous bénissent. Nos parents, nos voisins, nos amis, nos boss, nos employés, nos collègues, tous, n'est-ce pas, qu'on vive dans un monde de bénédiction. Mais en fait, tout ceci, en réalité, est un languissement profond de la bénédiction de Dieu. Et j'aimerais que vous entendiez Jésus qui monte au ciel, levant les mains, et qui bénit chacun de ses enfants. Dans le premier chapitre de Éphésiens, on a une quinzaine de bénédictions qui évoquent comment Dieu nous voit, nous qui sommes devenus ses enfants. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Notez-le toutes. Nous sommes élus, choisis, sélectionnés, nous sommes saints, sans défaut, nous sommes aimés, prédestinés à être adoptés, acceptés dans le bien-aimé, rachetés par son sang, pardonnés des péchés, abondamment enrichis par sa grâce,
informés du mystère de sa volonté, héritiers d'un héritage éternel. Vous connaissez la parole de la vérité, vous êtes scellés de l'esprit, gage d'un héritage. Premier chapitre. Juste le premier chapitre. Est-ce que Dieu nous a bénis? Est-ce que Dieu nous a bénis? C'était une question, mais j'ai pas eu de réponse encore. C'est pas grave. La première chose que je voulais souligner, c'est que Dieu nous sauve, et il nous sauve abondamment dans le sacrifice de Christ. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que Dieu nous bénit, et sa bénédiction est abondante. Et alors qu'on regarde à l'année 2025, on a vraiment besoin de réaliser à quel point Dieu a soufflé dans nos voiles. Et c'est parce que la grâce de Dieu a été manifestée à notre égard que nous pouvons cheminer. J'entends beaucoup de chrétiens qui constatent, et moi le premier, que leur vie chrétienne est imparfaite, que leurs défaillances sont nombreuses, et que quelque part ils se disent que s'ils peuvent arriver à s'améliorer, alors la bénédiction de Dieu sera sur eux. Il y a en partie des éléments de vérité dans cette... Mais la manière dont ils en parlent est plutôt comme une sorte de marche à la carotte. Et c'est pas comme ça que la vie chrétienne fonctionne. En fait, ce qui motive la vie chrétienne, ce n'est pas la carotte, justement, c'est ce qui nous a déjà été donné. Écoutez ce que dit Tite, chapitre 2. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent de manière sensée, juste et pieuse. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. C'est pas le bâton, le fouet de Dieu qui nous enseigne. Certes, si nous sommes enfants de Dieu et nous négligeons frontalement, volontairement la Seigneurie de Christ, Dieu est un bon père. Et un bon père parfois corrige. Mais dans toute la faiblesse qui nous anime, il faut plutôt réaliser que Dieu souffle dans nos voiles, que Dieu nous motive par sa grâce, que Dieu nous bénit avec abondance. Et puis le dernier point que je voudrais souligner avec vous, c'est que Jésus nous remplit. C'est bouleversant la transition psychologique qui a lieu chez les disciples. C'était des poltrons juste au moment de la crucifixion de Christ. Ils ont tous fui Jésus. Et puis soudainement, ils voient Christ ressuscité. Ils comprennent les choses. Dieu nous dit, Luc 24, Dieu leur ouvre l'intelligence et ils comprennent tout ce qu'ont dit les prophètes au sujet de Jésus. Et ça tilt, ok, maintenant j'ai compris. J'ai compris que Jésus, c'est pas le petit prophète du coin. Jésus, c'est le Dieu qui s'incarne. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Et ce que tous les historiens remarquent, contrairement à ce que certains veulent dire de Jésus, c'est que l'adoration du Christ était intégrée et une partie intégrale du culte des premiers chrétiens dès le début du christianisme. Jésus a été prudent pour affirmer sa divinité, pour pas qu'il ne soit mis à mort, pour qu'il soit mis à mort qu'au temps du Père et au bon moment en quelque sorte. Mais c'est immanquable. Plusieurs fois, Jésus a dit des choses qui étaient tellement claires sur sa divinité que ses adversaires ont voulu le tuer. Et lorsque enfin l'œuvre à la croix s'est réalisée et que les disciples se sont mis à croire, ils n'ont pas pris cet homme comme un homme plus, mais comme un Dieu, le Dieu qui s'est incarné pour les sauver. Ils se mirent à l'adorer. Et il y a quelque chose d'une satisfaction profonde dans cette communion avec Dieu. Et moi, ce qui me bouleverse en réalité quand je pense à ça, c'est que l'histoire de la Bible, où la Bible nous présente une histoire unifiée. Une histoire qui commence avec un paradis en 2 chapitres et qui se termine avec un paradis en 2 chapitres. Et au milieu, vous avez un drame, le drame de la rédemption, avec toutes les turpitudes du cœur, avec toutes les difficultés de la vie, où Dieu prend toujours l'initiative pour un sauvetage qu'il accorde à ceux et celles qui lui font confiance. Et ceux et celles qui lui font confiance et qui découvrent avec admiration l'amour de Dieu, deviennent ensuite des gens pour qui Christ, de plus en plus, devient toute leur vie. Et que Christ soit toute la vie, ça ne veut pas dire qu'on part en mission, même si en tant que directeur d'organisation missionnaire, j'ai des contrats. Vous pouvez venir, je peux vous faire signer des contrats pour partir en mission. C'est
pas tout à fait comme ça que ça marche, mais vous voyez ce que je veux dire. En même temps, c'est là où on est, en tant qu'infirmière, en tant qu'artisan, en tant que maman au foyer, en tant que là où on est, que Christ écrive son histoire avec nous et notre histoire avec lui dans les chemins qu'il place en nous, en sorte qu'il devient le centre de notre émerveillement, le centre de notre culte, de notre satisfaction et de notre joie. Très bientôt, Jésus enverrait le Saint-Esprit sur les disciples pour les rendre capables d'être témoins dans ces différentes circonstances, pour leur donner une joie intense, même au milieu des pires circonstances. Je rentre tout juste de Portugal, nous sommes arrivés après presque une nuit complète de voyage, des circonstances très compliquées, vendredi. Et on avait 5 jours avec l'ensemble de notre équipe missionnaire. C'est la première fois en 125 ans que toute l'équipe missionnaire se retrouvait dans un même lieu. C'était juste touchant. Et au milieu de cette semaine de célébration, de formation, de réflexion, on a reconnu, on a exprimé notre appréciation pour 5 couples missionnaires qui partaient à la retraite. Et c'était juste, c'est juste touchant de voir des photos rigolotes, bien sûr, avant Mathusalem, et de voir le chemin qu'ils avaient fait. Il y avait un couple qui a travaillé en France, dans un coin de la France assez dur et fermé à l'évangile, que l'on a applaudi en quelque sorte, et puis ils étaient contents de ça, partaient à la retraite dans un mois, et puis cette femme, Suzy, se sentait pas bien dans la fin de l'après-midi, et puis finalement elle a eu une crise cardiaque, elle est décédée dans la soirée. Et c'était bouleversant, alors vous imaginez le choc pour toute l'équipe, et c'était bouleversant de voir l'horreur de la mort. La mort est un ennemi, et la gloire du salut, qui va au-delà des pires tragédies de la vie. Et de voir mon collègue que j'ai côtoyé, avec qui j'ai fait des camps de ski, de voir mon collègue à la fois brisé et en larmes, et à la fois dans la joie du salut de son épouse, dans l'espérance. C'est là où on ne triche plus. C'est là où on ne triche plus. Et c'est là où on s'est dit avec ma femme, un jour ce sera l'un d'entre nous. On n'a qu'une vie terrestre et une éternité avec Jésus. Jésus nous sauve, j'espère que c'est votre expérience, que vous êtes sauvés. Jésus nous bénit, et j'espère que vous entendez sa voix, et je terminerai là-dessus dans un instant. Et puis il nous remplit, et il est le centre. Il est le centre, et il mérite, il est digne d'être le centre d'une vie, de tous les efforts que l'on peut vivre en tant que disciple, parce que justement, il nous a tout donné pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Je termine avec 2 points de conclusion. La première chose, c'est est-ce que vous avez confiance dans l'agneau qui a porté vos péchés? En tant que responsable d'église avec vous, avec d'autres, parfois je discute avec les gens et je leur demande alors vous êtes chrétien? Aujourd'hui c'est une question utile, hein, c'est rare de trouver des chrétiens. Et les gens généralement qui sont dans les églises évangéliques disent oui, je suis chrétien, c'est formidable. Pourquoi est-ce que Christ vous laisserait rentrer au paradis? Et j'écoute avec attention. Alors, les gens disent parfois, parce que j'ai été baptisé. Donc, je dis, ok, je vois de quel christianisme tu parles. Parce que j'ai jamais fait quelque chose de mal. Ok. Ou parce que je viens à l'église. Ok. Ou parce que je lis ma Bible et je prie tous les jours. Ok. Vous savez quel est le problème de toutes ces réponses? En un mot? À partir du moment où notre confiance est en nous-mêmes, c'est que nous pensons que nous sommes l'acteur de notre salut. Moi, ce que je veux entendre, c'est parce que Jésus est mort pour mes péchés. Tout minable et petit que je suis, il est l'agneau qui a porté mon péché à la croix. Et ma confiance, c'est que lui. C'est que lui. Je suis faible, j'ai fait faillite spirituellement, il n'y a que lui. Et ça, c'est ma question. Est-ce que votre confiance est en l'agneau seulement? Pas dans les œuvres et le mérite que vous pourriez avoir. Lorsqu'on a acheté notre maison, il y avait un troupeau de moutons et je demandais à l'ancien propriétaire ce qu'il faisait des agneaux. Il dit c'est très difficile quand il faut les tuer, tout ça. Ok. Je lui dis ça me fait penser à quelque chose. Quand Jésus est arrivé devant Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Il m'a regardé avec des yeux comme « Ah oui, j'y crois, j'y crois ». La suite de l'histoire nous a montré que c'était pas aussi clair dans sa vie, mais voilà, c'est ça. Jésus est l'agneau qui a donné sa vie pour ôter nos péchés, pour de vrai, pour de bon, pour toujours. Amen, alléluia. Pardon, je m'emporte parfois. Et le deuxième point que je voulais évoquer, c'est est-ce que vous entendez la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu. Alors, je ne parle pas d'entendre dans une oreillette, hein, mais de réaliser par la foi et la confiance dans ce que les Écritures donnent, de nous dire et d'entendre que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Tout imparfait que nous sommes, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Un jour, je donnais un enseignement dans un camp de jeunes adultes, et puis il y avait une fille qui est venue me voir, enfin une jeune femme qui est venue me voir, et qui m'a dit « Florence, c'est bien ce que tu dis, je crois ce que tu dis, mais c'est pas pour moi. Dieu, il aime tout le monde, mais pas moi. » Alors je lui dis « Bah viens, on va discuter un peu à part des autres. » Donc on était dans un coin un petit peu plus calme, et puis elle me raconte son histoire, et je lui dis « Tu sais ce qu'on va faire? On va lire Éphésiens chapitre 1, mais j'aimerais que tu le lises à la première personne du singulier. Et puis après on s'arrêtera. Plutôt béni soit le Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ qui m'a béni de toute bénédiction spirituelle. » Vous voyez ce que je veux dire? Il me dit « Ok, je veux bien, mais j'ai oublié ma Bible, est-ce que tu peux me prêter la tienne ?» Je dis « Pas de problème. » J'ai ouvert ma Bible à Éphésiens 1, je lui ai donné, elle a regardé, ses yeux se sont révulsés, puis il y a une voix glauque qui est sortie en disant « La page est blanche. » Ouh, t'étais pas seul là dans ce moment. Alors j'ai prié, parce que Dieu est le libérateur, j'ai prié que Dieu fasse son œuvre, et puis elle m'a dit, elle a secoué sa tête, et dit, tu m'as demandé quoi? Et j'ai dû encore lui répéter, franchement. Donc je lui ai répété ce qui s'était passé, et quand elle l'a lu, elle s'est mise à fondre en larmes. Fondre en larmes. Elle avait besoin de croire ce que l'Écriture dit. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu qui vous bénit? Merci pour votre patience, je vais juste prier pour clore ce message. Dieu et Père, je te rends grâce de tout mon cœur et avec tous mes frères et sœurs ici, de la plénitude du salut qui est accordé en Jésus-Christ, de la plénitude de bénédiction qui est accordée avec ce salut, de l'émerveillement de te connaître, toi, le Créateur du monde, venu en chair et en os pour nous amener auprès du Père. Je prie, Seigneur, pour que cette année, nous soyons revêtus d'assurance dans notre salut, revêtus de conscience de nos bénédictions, revêtus d'une profonde admiration de la personne de Jésus-Christ tout au long de l'année, individuellement et collectivement, Seigneur. Parle à nos cœurs pour que ce message s'applique profondément à notre chemin. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.